La paix, c'est la coexistence. Il n'y a pas de coexistence sans reconnaissance. Le problème de la reconnaissance de l'État palestinien, il se pose depuis déjà des décennies. Le problème qui se pose est en fait une équation assez simple. Est-ce que l'on peut plaider la solution à deux États qui rhétoriquement fait quasiment consensus dans la communauté internationale sans reconnaître la dualité de ces États? On assiste peut-être, il faut en attendre confirmation à l'occasion de cette conférence qui doit se tenir à la fin du mois de juin, l'aboutissement de ce long processus, ce qui ne placera pas la France en tête au sein de l'Union européenne, puisqu'il y a déjà un assez grand nombre d'États de l'Union ont procédé à cette reconnaissance. Évidemment, le jeu d'Emmanuel Macron, qui est assez risqué et périlleux, c'est de dire c'est un avantage donné aux Palestiniens et selon la vieille règle de l'équilibre des puissances et de la médiation entre acteurs en situation de rivalité, il faut compenser chez l'autre. Et Emmanuel Macron essaye d'obtenir, en échange de la reconnaissance par la France d'un État palestinien, la reconnaissance d'Israël par un certain nombre d'États, notamment du monde arabe. Ce qui est une fausse symétrie, parce que la parfaite symétrie de la reconnaissance de l'État de Palestine, c'est effectivement que Israël reconnaisse également l'État de Palestine. Ce n'est pas que des États tiers viennent à reconnaître cet État. Et c'est renoué, on en est là, avec le processus d'Oslo qui avait conduit l'autorité palestinienne, l'OLP à l'époque, à reconnaître l'État palestinien. Pousser des États arabes à reconnaître l'État d'Israël, je pense en particulier à l'Arabie saoudite, si en échange Israël ne reconnaît pas l'État palestinien, c'est un jeu qui n'est pas gagné d'avance. On voit mal Riyad procéder à cette reconnaissance alors que la société saoudienne est de toutes les sociétés du monde arabe, celle dont les sondages montrent que l'opinion publique est la moins favorable à la reconnaissance de l'État d'Israël. Reconnaître l'État palestinien, ce n'est pas un saut dans l'inconnu, parce que les résolutions prises par l'Assemblée générale des Nations unies en 1947, je pense à la 181 et à la 194, prévoyaient la création d'un État palestinien. Que la diplomatie française dit « nous reconnaissons cet État palestinien », ce n'est pas vraiment une innovation, ce n'est pas une rupture par rapport aux résolutions auxquelles elle a adhéré. Par ailleurs, il y a plus de 140 États sur 193 membres des Nations Unies qui ont déjà reconnu l'État de Palestine. Simplement, ceux qui sont défavorables ou hostiles à cette reconnaissance font valoir, mais il n'y a pas d'autorité institutionnalisée. L'autorité palestinienne est pratiquement dans un état de décomposition. On ne sait pas quelle est la configuration territoriale de cet État. On ne sait pas qui le gouverne. Oui, mais il faut quand même répondre à ces objections que, premièrement, on ne reconnaît pas un État en fonction de ses dirigeants. Deuxièmement, la configuration de cet État palestinien, elle a quand même été définie par le droit international, mais il y a là un repère qui est un repère neutre et évident. Et enfin, la dernière question, c'est que si l'autorité palestinienne est désinstitutionnalisée, c'est aussi parce que les accords d'Oslo n'ont pas été respectés. Donc au contraire, toute reconnaissance irait dans le sens d'une normalisation. Maintenant, effectivement, c'est vrai qu'une reconnaissance vous oblige. Une fois que l'État palestinien sera reconnu, eh bien, ceux qui l'ont reconnu devront faire respecter les droits de cette entité à devenir un État souverain. Et là, il faudra qu'effectivement, le Conseil de sécurité, en particulier, prenne ses responsabilités.
il y a une véritable évolution de l'opinion publique. Il y a eu un sondage, Odoxa, je crois que c'était sur la commande de vos confrères de Public Sénat, qui établit que 63% des Français souhaitent une reconnaissance de l'État palestinien et 74% seraient favorables à des sanctions prises contre Israël. Donc il y a une évolution assez forte, assez sensible de l'opinion publique. Deuxièmement, la diplomatie française est de plus en plus, comme certains de ses alliés, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, dans une situation non seulement minoritaire, parce que je disais qu'il y avait plus de 140 États qui ont reconnu la Palestine, et puis troisièmement, c'est toujours quelque chose de familier quand on analyse les diplomaties et les politiques étrangères, et en particulier celle de la France, il y a l'idée d'occuper la scène diplomatique. C'est le moins qu'on puisse dire, dans une crise absolument dramatique au Proche-Orient, que la France prenne une initiative et, je dirais, non seulement bon pour la diplomatie française, qu'elle prenne le leadership d'une initiative pour mettre fin à cette épouvantable tragédie. La paix, c'est la coexistence. Il n'y a pas de coexistence sans reconnaissance. Donc, effectivement, la logique de la diplomatie française, c'est de dire il faut à tout prix aménager cette coexistence. Le point de départ de la coexistence, c'est la reconnaissance. Donc, tout cela fait que la reconnaissance, c'est devenu le premier pas de la paix. Et tant qu'on ne reconnaîtra pas, eh bien, il ne se passera rien.